bienvenue dans notre podcast de l'indépendance des jeunes. Maintenant, nous avons 6 participantes, Farah Hicham, Rosanne Gamal, Hana Walid, Fayrouz Mustafa, Jana Khaled et Hana Abbas. Et nous allons traiter le sujet de l'indépendance sociale. Et maintenant, commençons par l'indépendance émotionnelle. Et Fayrouz va partager ses réflexions. Sans doute, l'amour toxique est un cage qui emprisonne la personne et l'empêche d'être indépendant et d'avoir une vie personnelle tranquille hors de la relation toxique. Donc, c'est exigeant et nécessaire de se libérer d'une telle relation. C'est pour cela qu'on doit graduellement savoir comment explorer des méthodes pour être plus indépendant sans le besoin d'une personne dans ta vie qui tu fais du mal plus du bien. Maintenant, donnons la parole à Hana Walid pour traiter l'idée d'indépendance financière. L'un des avantages importants de l'indépendance, c'est le côté financier. Il nous aide à faire le choix de profiter de la vie, par exemple, prendre la décision de travailler ou non. De plus, il nous aide à devenir plus mûrs et maîtriser ses dépenses pour que l'argent suffise jusqu'à la fin du mois. Quand bien sûr tu as ton propre argent, tu es libre de faire ce que tu veux, voyager, acheter quelque chose. Bien sûr, cela demande un temps de réflexion et des planifications pour optimiser ses activités d'indépendance financière. Et pour mieux illustrer une démarche sérieuse pour une indépendance financière, voici quelques astuces avec Jana Khaled. Merci Hana. Voici quelques idées. Comment pourrions-nous mener une activité financière bien réussie? Premièrement, nous devons être organisés. Une fois que vous avez priorisé vos tâches, vous devez les planifier en fonction de leur urgence. Deuxièmement, se fixer des objectifs. Cela ne fait pas l'ombre d'un doute que nos objectifs soient sur le court ou le long terme. Et encore, la mise en œuvre est une manière efficace de transformer une idée en une tâche concrète. Troisièmement, savoir prioriser vos tâches aide à éliminer le stress. Par exemple, maîtriser l'art de la gestion du temps est aussi une manière pour les collaborateurs de mieux gérer leur stress et d'augmenter leur épanouissement au travail. En effet, bien gérer son temps de quotidien laisse plus de place au loisir et à la détente en adoptant un état d'esprit serein. Et en ce moment, nous allons écouter les points de vue de Rosanne concernant les jobs d'été. Job d'été signifie essentiellement travailler de manière autonome sans être directement employé par une entreprise. Il peut s'agir de travailler en tant que freelance ou même de faire de travail indépendant en ligne. Eh bien, il y a plusieurs avantages à considérer. Tout d'abord, vous pouvez avoir plus de flexibilité dans votre emploi du temps. Par exemple, au lieu de travailler selon les horaires fixés par un employeur, vous pouvez décider quand et combien travailler. En plus, l'indépendance financière est l'un des principaux avantages d'avoir un job d'été. Même si certains étudiants peuvent compter sur le soutien financier de leurs parents, à un certain âge, le besoin de s'émanciper devient pressant. Donc, cela vous permet de gagner votre propre argent et de subvenir à vos besoins sans dépendre entièrement de vos parents. Maintenant, Hana Abbas va braquer les projecteurs sur les conflits intérieurs dont souffrent les jeunes après avoir quitté l'uniparental. Merci Jana. De mon point de vue, on ne peut pas du tout négliger que la phase où les jeunes quittent leurs parents et deviennent indépendants, c'est un moment de sa vie qui comportera autant d'avantages que d'inconvénients. Mais elle porte aussi des difficultés comme se sentir seul. La solitude, c'est un sentiment qui peut empirer et traumatiser la vie de la personne. Parfois, on est dans le besoin de subvenir à ses besoins de première nécessité, mais on n'a pas les moyens ou
On se sent l'embarras d'avoir recours au soutenir financier de ses parents après avoir juste quitté le nid parental. Maintenant, nous allons mentionner autre opinion concernant le concept de l'indépendance et vivre seul avec Farah Hicham. Bien que les avantages de vivre seul signifient que la vie seule est facile, mais il y a beaucoup de difficultés. Vous êtes sur le crochet pour toutes les tâches ménagères et les responsabilités ménagères. Vous n'aurez pas de colocataire pour partager les tâches, comme le nettoyage en profondeur, sortir les ordures, décharger le lave-vaisselle, vérifier le courrier et plus encore. De plus en plus, être indépendant demande du travail et cela vient aussi avec la chance. En fin de compte, il est difficile de gérer son temps en tant qu'étudiant qui vit seul et qui a des tâches ménagères, du travail et qui doit étudier. Il faut savoir gérer son temps. Merci Farah et merci pour toutes les animatrices qui ont participé à un tel podcast dans l'espoir que notre épisode puisse retenir votre attention. Recevez mes salutations distinguées.